Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous partager des secteurs d'activité que j'ai pu identifier lorsque j'étais dans des capitales africaines, et j'ai eu également le privilège d'échanger avec des entrepreneurs, enfin des personnes en tout cas qui entreprenaient dans ce domaine-là, et j'avais envie de partager avec vous justement ce petit retour d'expérience. Le premier secteur d'activité que j'ai pu identifier lorsque j'étais dans des capitales africaines, c'est le secteur de l'immobilier. Le secteur de l'immobilier, on peut faire plusieurs activités. Il y a par exemple la location à courte durée. D'ailleurs, si vous êtes comme moi, ou enfin je ne sais pas vraiment, mais en tout cas pour ma part, j'aime en général quand je voyage, que ce soit sur le continent africain ou bien ailleurs, prendre des locations à courte durée. Et il y a énormément de personnes qui proposent ce genre de prestations dans l'immobilier. La location à courte durée, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et qui se fait, qui est vraiment en train de se développer sur le continent africain. Ensuite, dans le secteur de l'immobilier, il y a l'achat-revente de terrain. D'ailleurs, il faut faire un petit peu attention lorsqu'on veut acheter un terrain, parce que moi je vais vous partager ma petite expérience. Il y a une personne, un promoteur de l'immobilier qui m'avait proposé donc l'achat d'un terrain, mais il avait un autre collègue qui me proposait exactement le même terrain pour un montant différent. Donc il me le vendait moins cher. Donc si vous avez par exemple le projet d'acheter un terrain immobilier, faites quand même un petit peu attention, faites de la prospection, parce que ça serait dommage de payer, je vais parler en euros par exemple, je vais vous dire n'importe quoi, si vous voulez par exemple vous acquérir d'un terrain de 10 000 euros, ça serait par exemple dommage de le payer 14 000 euros. Donc le secteur de l'immobilier, il y a beaucoup de personnes qui entreprennent, il faut quand même être vigilant, mais voilà, c'est un secteur d'activité qui se développe très bien sur le continent. Et il y a également aussi, si vous voulez, si vous ne souhaitez pas acheter, faire de l'achat-revente de terrain par exemple, après vous pouvez en fonction de vos moyens vous acquérir d'une maison, d'un appartement. En tout cas, le secteur de l'immobilier en Afrique est vraiment, je trouve, un secteur très développé, et il y a beaucoup de choses à faire en fonction des budgets. Le secteur d'activité que j'ai pu observer lorsque j'étais sur le continent africain, c'est les chauffeurs privés, c'est la location dans le transport, dans le domaine du transport plutôt. Vous pouvez vraiment, en fonction de votre budget, investir vraiment dans le transport, recruter des chauffeurs privés et acheter de bons véhicules, constituer une flotte de véhicules pour pouvoir investir justement dans le secteur du transport. Faut savoir qu'en Afrique, il y a vraiment un petit peu de tout. Donc il y a vraiment, vous pouvez faire en fonction de vos moyens. Vous pouvez investir par exemple dans des voitures, vous pouvez investir dans des camions, vous pouvez investir dans des tricycles, vous pouvez investir dans des mobylettes. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire au niveau du transport en Afrique. Après, je pense que c'est pas forcément un secteur évident, parce qu'il faut avoir des personnes de confiance, surtout si vous n'êtes pas sur place. Il faut avoir des personnes de confiance, mais c'est un secteur d'activité qui, en tout cas, de ce que j'ai pu observer, marche très bien sur le continent africain. Le troisième secteur d'activité qui marche, je pense, selon moi, qui commence vraiment, on va dire, à se développer dans les capitales africaines, c'est le tourisme.
c'est le tourisme. Moi, donc quand je voyage, parfois je suis amenée à discuter avec des guides. Parfois, je prends des guides pour visiter les merveilles que nous réserve donc notre continent africain. Et c'est vraiment un secteur d'activité qui se développe de plus en plus parce que il y a de plus en plus de personnes de la diaspora qui veulent retourner donc sur le continent africain et ils ont besoin parfois de faire appel à des guides parce qu'ils ne connaissent pas, en fonction de leur situation, ils ne connaissent pas forcément le pays et les codes culturels du pays. Donc vous avez des personnes qui sont nées dans la diaspora, qui ne connaissent pas forcément leur pays d'origine. Vous avez également des frères qui viennent de la Caraïbe, qui veulent également découvrir aussi le continent africain. Donc parfois, on fait appel à des guides. Donc c'est vraiment un secteur d'activité qui se développe de plus en plus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour avoir discuté avec certains guides, il y a beaucoup de personnes qui se font de plus en plus d'argent. On ne le voit pas forcément comme ça. Mais quand on voit un petit peu les prix des excursions par rapport au niveau de vie de la vie locale, très sincèrement, je peux vous assurer que beaucoup de guides touristiques, beaucoup d'intermédiaires sur l'activité du tourisme se font vraiment, je ne dirais pas la suite, mais voilà, c'est un secteur vraiment florissant et d'ailleurs c'est très bien. Le quatrième secteur d'activité que j'ai pu aussi observer lorsque j'étais dans des capitales africaines, c'est le commerce, en fait, on va dire les supermarchés, vous savez, les petits shops où les gens viennent s'approvisionner un petit peu de différentes denrées alimentaires. C'est un secteur d'activité qui fonctionne bien. Après, vous avez différentes catégories en fonction aussi de votre budget et de ce que vous voulez entreprendre. C'est vrai que voilà, vouloir ouvrir un shop, donc il faut vraiment soit acheter un espace ou soit même louer un espace pour pouvoir justement vendre ses marchandises. Voilà, ça demande aussi un budget, il faut être réaliste, mais c'est quelque chose qui, vraiment, de ce que j'ai pu observer et de ce que j'ai pu aussi échanger avec différents commerçants, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Après, à vous de voir si c'est quelque chose qui vous correspond. D'ailleurs, je repense à une personne, donc c'était un commerçant, qui me disait avec une de mes amies que on pouvait acheter différentes cosmétiques ici et les revendre là-bas sur place, sur le continent. Et c'est vrai que mon ami et moi, nous, ça nous faisait un petit peu sourire. Parce que voilà, c'est pas forcément ce qu'on envisageait, enfin en tout cas sur du long terme. C'est vrai que bon, je ne vais pas forcément dire quel type de cosmétique on avait échangé, mais c'est vrai que ça nous avait fait quand même sourire parce que ces cosmétiques-là sont vraiment quelque chose d'accessible quand vous habitez, quand on habite, en tout cas en Europe. C'est vraiment des cosmétiques qui sont très accessibles et ils nous encourageaient donc d'entreprendre dans ce domaine. Je suis désolée de rire, mais c'est vrai que là je repense à la situation et ça me fait vraiment rigoler. Et ils nous conseillaient un petit peu d'entreprendre sur ça, mais c'est pas quelque chose qui nous correspond. Je pense que voilà, quand on est dans la diaspora, il y a certains business qui marchent très bien sur le continent. Il y a vraiment de l'offre, il y a vraiment de la demande, mais voilà, quand on a grandi quand même dans la diaspora, il y a certains, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais voilà, on ne souhaite peut-être pas se lancer dans ce genre de produits cosmétiques. C'est bizarre, il y a une petite mouche là qui vole chez moi. Bon bref. Mais oui voilà, ouvrir un shop en Afrique, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Cinquième secteur d'activité,
c'est la restauration. Je peux vous assurer que la restauration, c'est vraiment un secteur d'activité qui fonctionne, je pense que c'est vraiment partout. C'est un secteur d'activité qui marche partout dans le monde. Après, il faut savoir un petit peu, il faut à vous de définir plutôt ce que vous voulez vendre, hein, ce que vous voulez restaurer, ce que vous voulez proposer dans un restaurant. À vous de choisir un petit peu comment dire, la particularité de votre restaurant. Est-ce que vous voulez faire un fast-food? Est-ce que vous voulez faire un concept un petit peu ambulant, street food? Est-ce que vous voulez faire un restaurant de haut de gamme? Voilà, il y a vraiment de quoi faire dans le secteur de la restauration. D'ailleurs, moi je me souviens, dans une capitale africaine, j'allais dans un restaurant, il y a aussi le secteur de niche, donc j'allais dans un restaurant où la dame proposait, elle avait vraiment sa clientèle et ça fonctionnait vraiment très très bien. Elle était tout le temps bookée. Elle proposait en fait, on va dire, certains repas qui ne font pas forcément partie des mœurs du pays. Et du coup, elle avait une clientèle donc de niche et c'était des personnes donc originaires d'Afrique, mais qui n'étaient pas de ce pays même. Bon, vous avez compris, je ne vais pas donner le nom de ce pays, mais c'était vraiment voilà, différentes origines africaines qui venaient dans ce restaurant. Donc elle avait vraiment ses clients cibles de niche où elle proposait sa restauration. D'ailleurs, bon, moi j'y allais parce que voilà, c'est une personne qu'on m'avait présentée et vraiment une femme vraiment agréable et son restaurant était vraiment, il correspondait un petit peu à mes standards, donc j'aimais bien me rendre dans ce restaurant-là. Donc le secteur de la restauration en Afrique est vraiment un très bon secteur si vous souhaitez investir. Donc, le 6e secteur d'activité, d'ailleurs merci d'être resté jusqu'à ce niveau. N'hésitez pas donc à liker et à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous intéresse. Donc le 6e secteur d'activité, c'est le secteur d'activité des nightclubs. Alors je l'ai mis en dernier parce que, encore une fois, c'est un secteur d'activité qui fonctionne dans les capitales africaines. Les gens aiment se divertir un petit peu comme partout. Donc, à vous de voir si vous souhaitez peut-être entreprendre dans ce domaine-là. Donc, bon, moi, je ne vais pas spécialement en boîte de nuit quand je suis en vacances. Enfin, c'est quelque chose que je n'aime pas forcément faire. Mais voilà, si vous aimez, par exemple, vous rendre dans des boîtes de nuit, vous pouvez éventuellement un petit peu aller regarder, discuter avec des propriétaires qui sont dans ce secteur d'activité-là pour voir éventuellement quelles choses il faut faire, quelle démarche il faut entreprendre pour éventuellement ouvrir une boîte de nuit dans une capitale africaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, c'est un petit peu les différents secteurs d'activité que moi j'ai pu identifier et j'ai pu également échanger avec des entrepreneurs qui ont investi dans ces secteurs d'activité dont j'ai cité pendant la vidéo, pendant la vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire également dans la section des commentaires si vous avez identifié d'autres secteurs d'activité qui se développent de plus en plus dans les capitales africaines. Je sais qu'il y en a énormément, il y a énormément de choses à faire. D'ailleurs, moi, ça m'a donné beaucoup d'idées. Je sais un petit peu où est-ce que je vais m'orienter, mais je réfléchis et j'essaie de me former en tout cas sur le sujet. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous partager. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.